Avez-vous déjà prié et eu l'impression que Dieu ne vous écoutait pas? Vous avez prié encore et encore, mais le ciel semblait silencieux. Vous avez cherché Dieu, mais vous ne pouviez pas sentir sa présence. C'est exactement ce que Job ressentait dans Job chapitre 23. Job était un homme qui aimait Dieu, mais soudain, tout dans sa vie s'est effondré. Il a perdu ses enfants, il a perdu sa richesse, il a perdu sa santé. Ainsi, au verset 2, Job dit, « Ma plainte est amère, la main de Dieu pèse sur moi. » Voici un cœur en crise. À ce moment de sa vie, Job se pose des questions. Il veut rencontrer Dieu. Il veut des réponses. Et cela explique son cri au verset 3, où il dit, « Oh, si je savais où le trouver. » La douleur est si forte pour Job. Il veut trouver Dieu par tous les moyens. Mais il commet l'erreur que beaucoup d'entre nous commettons. Au verset 8, Job dit, « Je regarde en avant, mais Dieu n'y est pas. Je regarde en arrière, mais Dieu n'y est pas. Je regarde à gauche et à droite, mais Dieu semble caché. » Comme le dit un prédicateur puritain, Job a cherché de l'aide partout, mais il n'a pas regardé vers le haut. Vous êtes-vous déjà senti comme Job? Vous croyez en Dieu dans une situation difficile, mais vous ne pouvez pas le sentir. Vous croyez en Dieu, mais vous ne pouvez pas l'entendre. Vous croyez en Dieu, mais vous ne le trouvez pas encore. Mais ensuite, au verset 10, Job dit quelque chose de très intéressant. Il dit, « Mais il connaît la voie que je prends. Quand il m'aura éprouvé, je sortirai comme de l'or. » Notez que Job ne peut pas voir Dieu. Mais maintenant, il réalise que Dieu le voit. Dieu connaît la route qu'il parcourt. Dans cette découverte réconfortante, Job comprend maintenant que Dieu est souverain. Il réalise que Dieu est aux commandes. Il contrôle sa vie et peut en faire ce qu'il veut. Job réalise que Dieu peut ouvrir des portes. Dieu peut fermer des portes. Dieu peut permettre une situation. Dieu peut aussi l'arrêter. Dieu est le maître et il fait ce qui lui plaît. Rien dans la vie de Job n'échappe au contrôle de Dieu. Cette révélation conduit à un changement dans l'attitude de Job. Au verset 11 à 12, Job observe qu'il a suivi les pas de Dieu, qu'il a gardé les voies de Dieu et qu'il a estimé les paroles de Dieu plus que sa nourriture quotidienne. Et c'est clairement ici que Job trouve un sens dans son désespoir. C'est ici qu'il reçoit une révélation claire. Il réalise que la souffrance n'est pas agréable, mais aussi que Dieu est toujours aux commandes. Une telle découverte fortifie la foi de Job. Et j'espère que chacun de nous arrivera à ce point de révélation. Dieu est toujours aux commandes. Cette révélation conduit au dernier verset du chapitre, où Job réfléchit sur la puissance de Dieu. Maintenant qu'il a compris la souveraineté de Dieu, il ne se plaint plus, il ne se tourmente plus, mais il retrouve la paix. Sa foi grandit à partir de ce lieu de révélation. Et il dit en substance, « Dieu, j'accepte l'épreuve. Je présente maintenant ma cause devant toi. Aie pitié de moi. » Wow! Quel parcours, n'est-ce pas? Mais que signifie l'histoire de Job pour nous aujourd'hui? Sachant que nous ne pouvons pas éviter de faire face à des moments difficiles. Mais au milieu de cela, réalisons-nous que Dieu voit nos luttes? Réalisons-nous que Dieu observe attentivement nos réactions face à ces situations? Même si Dieu semble silencieux ou caché comme Job,
Pouvons-nous confier notre cause entre ses mains et compter sur sa miséricorde? Alors, je termine avec cette question. Si Dieu connaît votre chemin, êtes-vous prêt à placer votre vie entre ses mains par Jésus-Christ, notre Sauveur?